est-ce que pour commencer, tu pourrais revenir un peu sur ton parcours, quelle licence tu as faite, si tu as un parcours un peu atypique aussi, ça peut être hyper intéressant d'avoir ton retour là-dessus. Ok, bah alors moi j'ai pas de parcours atypique, clairement. J'ai fait bac, licence de neurosciences. D'accord. Donc voilà, donc j'ai une licence de neurosciences et ensuite je me suis posé la question est-ce que je vais en master de neurosciences ou est-ce que je vais plutôt en sciences cognitives. Donc à la base moi je voulais aller en neurosciences cognitives et je me suis dit que en fait la neuro pure et dure, enfin il me manquait un peu de psycho là-dedans et je me suis dit le mieux c'est d'aller en sciences cognitives. Au moins en fait il y a vraiment tout. Enfin, il y a un panel de choses et je suis intéressée par beaucoup de choses et donc je me suis dit c'est mieux d'aller directement dans le master de sciences cognitives. Ouais. Par contre voilà, moi je viens enfin je suis dans le parcours fonction cognitive. Donc voilà, je suis pas dans le parcours LCC donc avec le langage tout ça, c'est pas un truc qui m'intéresse du tout. Donc D'accord. je suis dans le parcours fonction cognitive. Voilà. Ok. Et du coup, ta licence, c'était une licence plutôt orientée biologie, parce que tu as dit que c'était neurosciences, mais donc vraiment bio, ou il y avait aussi un peu d'aspect psycho dans ta licence? Non, c'était biologie pure et dure. D'accord, ok. Ok. Voilà. Et donc, il y a deux mentions de master proposées à Aix-Marseille Université, c'est ça? Tu as parlé de sciences cognitives et neurosciences, du coup? Alors, quand on sort de la licence de neurosciences, on a deux possibilités. On a soit le master de neurosciences, qui ensuite au master 2 va se diviser en plusieurs types de master de neurosciences. Donc Ok. neurosciences cognitives ou neurosciences cellulaires. Oui, Enfin, c'est je les ça. connais pas tous. Mhm. Et sinon, il y a le master de sciences cognitives, voilà. Et D'accord. donc après, en provenant d'une licence de neurosciences, tu peux accéder soit au parcours FC, soit au parcours du langage. C'est vraiment C'est toi qui super choisis. large. Donc voilà. Par contre, ouais, en venant d'une licence peut-être un petit peu plus psycho ou Sciences Co, c'est vraiment celui de Sciences Co qui est un peu prédestiné à ces licences-là. De toute manière, si on vient d'une licence de psycho, il me semble, mais je suis pas sûre qu'on peut pas aller en master de neurosciences. D'accord, ouais, il faut C'est avoir que ça. le master de Sciences Co et après le parcours c'est Ok, comme d'accord. Et d'accord, donc du coup, est-ce que tu pourrais présenter un petit peu ton master de Sciences Co, en sachant qu'on va donner toutes les informations vraiment de base sur le master, mais je sais pas si tu peux nous dire un petit peu s'il y a des enseignements un peu plus théoriques, d'autres un petit peu plus appliqués, comment ça oui se oui. passe en gros l'organisation de tes UE? Alors moi je suis la deuxième génération de ce master, donc il est tout jeune en fait, hein, il est tout neuf. Le Ce que je pourrais dire, enfin, je vais beaucoup parler de d'avantages et de désavantages Mhm. parce que c'est ce qu'il n'y a pas sur les plaquettes la plupart du temps. Bah ouais, carrément, c'est ça. En fait, on veut vraiment ton ressenti perso. C'est toi, quoi, qui ressent ça. Donc, carrément, ouais, ça nous intéresse. Alors du coup, la chose qui est sympa, c'est que en fait, ce master, il est rattaché à l'ILCB, donc qui est un institut de laboratoire du langage. Donc ça, c'est plutôt bien parce que on est, comment dire, on a pas mal de contacts avec des chercheurs et ils sont toujours disponibles et tout, donc ça c'est vraiment génial. Ouais. Le désavantage, donc là je parle personnellement pour moi, c'est que personnellement tout ce qui a trait au langage, c'est pas ce qui me plaît. Et vu que c'est un institut du langage qui porte notre master, ben au final on a pas mal de langage, vraiment. Même D'accord. quand on est dans le parcours fonction cognitive, on a en discipline commune, en tronc commun, beaucoup de linguistique et surtout de tout ce qui est attrait au langage, donc enfin les réseaux du langage, Mm. voilà, donc vraiment on a beaucoup de langages. Donc là je parle au nom de toute ma promotion du parcours FC. Ça nous a saoulé énormément le fait d'avoir que ça, enfin beaucoup, alors qu'on était dans un parcours fonction cognitive. Bah on n'a pas vu tant que ça de fonction Mm. cognitive. Évidemment on a quand même fait des retours sur ça, Ouais. puisque comme on est la deuxième génération, ils écoutent pas mal pour voir ce qu'ils peuvent changer. Donc Ok. ça, ils sont en train de changer ça et je pense qu'au fur et à mesure des générations du master, ça va s'améliorer de mieux en mieux. Mm. Oui, il est tout récent, en fait. C'est vraiment quelque chose de tout Oui, nouveau. Donc,
Oui, oui, vraiment, c'est tout nouveau. Ok. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a énormément de stages. Enfin, énormément. On en a pas mal. La première année, on a eu un stage en recherche. Voilà, tout simplement, stage de recherche basique. On pouvait un peu aller où on voulait. Ouais. Et c'était, je sais plus combien d'heures. Il me semble que moi, j'ai fait 3 mois. Non, okay. 2 mois. Non, un peu moins de 2 mois. Voilà, donc c'était un petit stage. Par contre, le stage, à mon époque, donc c'était l'année dernière, c'était en master 1, donc je peux pas dire si maintenant c'est actuellement le cas ou s'ils ont rectifié ça. Le stage, il était pendant les cours. Donc en fait, il n'y avait pas de créneau de stage. Okay. Tu avais un stage, donc tu te démerdais pour trouver des créneaux pour aller à ton stage. Fallait t'adapter et trouver avec le labo où t'étais des moments, quoi. Voilà, absolument. Et du coup, c'était compliqué parce qu'on avait des journées entières de cours. Et dès qu'on avait en fait un petit créneau d'1 heure ou les week-ends, en fait, souvent on allait en stage le week-end, on allait du coup dans le laboratoire et on bossait avec notre tuteur de stage. Ok. Ah oui, donc ça rajoute quand même pas mal de... Voilà. Donc je sais pas s'ils ont changé ça. J'en ai aucune idée. Il faudrait que je demande à des Master 1 actuels. Mais voilà, ouais, non, là, ça nous a, c'était une grosse pression parce qu'on devait tout gérer en même temps. Ouais, c'est sûr. Et pour trouver le stage, du coup, tu t'es orienté vers le labo justement de langage ou t'as cherché quelque chose un peu plus... Alors, déjà, ils nous donnent une liste de plein de laboratoires et de plein de personnes, en fait, de chercheurs qui proposent des stages. Okay. Donc voilà, ils sont quand même très présents. Les profs sont vachement présents. Et ils suivent vachement ton avancée, donc ça c'est assez cool. Moi, c'était dans la liste en fait, et c'était un stage en laboratoire de cognition, psychologie cognitive, il me semble, et c'était avec Fabrice Guillaume, voilà, qui est du coup qui travaille en tant, il est chercheur et aussi, je crois que c'est le entre guillemets l'enseignant de référence pour les masters de psycho. D'accord, voilà. Ok, super. Voilà. Et donc en master 2, je suppose que tu as aussi un stage de 6 mois cette année, du coup, non? Oui, cette année, oui. Mais du coup, il y avait un autre stage aussi en master 1. Okay. Mais c'était l'été. C'était un tout petit stage c'était, je sais même plus combien, c'était de 70 heures, un truc comme ça, mais c'est ridicule, hein. Bon, la plupart des gens n'ont pas pris 70 heures, mais ont pris un mois complet parce que sinon, on t'apprend rien finalement. Et c'était en entreprise. Parce que notre master, en fait, il est à double voie, entre guillemets. Il est professionnalisant et il est aussi un master de recherche. Ah, super, ok. Donc, on devait avoir un petit... un point de vue entreprise. Et donc, on a fait un mini-stage en entreprise. Et là, c'est un peu comme tu veux. Tu cherches par toi-même, par contre. Ils nous ont proposé une seule entreprise. C'est Crocogo Digital et c'est tout. C'est la seule entreprise qu'ils nous ont montré. Après, c'était tu te démerdes. Donc voilà. Vous êtes tous allés là-bas? Il y en a pas mal qui sont allés là-bas, mais finalement il y en a une seule qui a été prise. Du coup voilà. Okay. Mais en fait il y a eu pas mal de. En fait on leur demandait, vu que c'est professionnalisant, on aimerait bien avoir la vision entreprise. Et ils nous ont dit oui, mais en fait le problème c'est que c'est professionnalisant, mais on n'a pas de contact avec les entreprises. Forcément. Ils ont un contact seulement et ils essaient de se faire des contacts de plus en plus. Mais comme c'est tout nouveau et que en plus le fait de prendre une personne qui fait de la cognition, donc un cognitiviste dans une entreprise, c'est pas encore totalement bien ancré dans les esprits. Du coup c'est un peu compliqué, mais ça va s'améliorer avec le temps. Et actuellement, là, je suis en stage et le stage, donc ça peut être soit en entreprise. Donc j'ai une amie qui est en entreprise et qui travaille avec une entreprise qui essaie de créer, il me semble, des outils pour l'apprentissage pour les enfants. D'accord. Ok. Voilà, donc elle est là-dessus et moi je suis sur recherche. Et je suis à la Conception à Marseille avec le docteur Malbos qui est un psychiatre qui travaille sur la réalité virtuelle, mais
pour le clinique, donc du coup pour essayer de pallier les pathologies comme les phobies ou les pathologies et addictions. Voilà. Ok, super intéressant. Mais c'est un peu, enfin, en fait, c'est très ouvert au niveau des stages. Alors, au Master 1, c'est beaucoup plus ouvert. Master 2, on te demande réellement, il faut que le stage que tu fais, ce soit pluridisciplinaire. D'accord. Donc, il faut vraiment avoir, voilà. Donc ça, c'était super important pour eux, puisque de toute manière, on est dans un master pluridisciplinaire, donc on est bien obligé de... Oui, d'avoir cet aspect, ouais, c'est sûr. Donc voilà. Après, donc les stages, voilà, il y en a quand même pas mal, donc c'est assez sympa. Et sinon, à part ça, je ne sais pas quoi dire. C'est un master qui est vraiment... en fait, on apprend plein de choses différentes. Et ça, c'est génial, quoi. C'est incroyable. On a beaucoup de cours communs avec d'autres masters, donc du coup, puisqu'on est pluridisciplinaire, donc on a des cours avec le master de neurosciences, on a des cours avec le master de neuropsychologie. Donc ça, c'est pour le parcours FC. Pour le parcours LCC, ils sont plus sur avec les linguistiques, les masters de linguistique, il me semble. Ouais. Et voilà, en tout cas, LCC, c'est très linguistique. Si tu veux faire de la linguistique, de là-bas, c'est sûr que là, c'est pas ce qui t'intéresse, mais ok. Voilà, mais voilà. Donc en fait, évidemment, vu qu'on a plein de cours en commun, c'est le bordel. Oui, forcément. En termes d'organisation. Ouais, c'est ça. Ça doit être un peu le bazar au niveau de tout ça. Après, donc oui, vas-y, désolée. Oui, vas-y. Donc si il faut que je donne un conseil, l'organisation, c'est une priorité. Il faut vraiment être organisé parce que c'est très compliqué de tout gérer. Après ça aussi, ils vont l'améliorer, mais je sais que moi le master 1 c'était compliqué, le master 2 ça va un petit peu mieux, mais c'est parce que en fait on s'est pris en main chacun de notre côté. Donc parce que je suppose que vous avez le droit de choisir peut-être un peu vos cours aussi, peut-être en master 2, non? Alors en LCC, ils ont des options et ils peuvent choisir les options. Ouais. Au contraire, en FC, on nous a promis des options, mais en fait, c'était pas des options, on a tout eu et c'était obligatoire. D'accord. Voilà. D'où l'organisation complexe. Voilà. C'est-à-dire qu'il nous est, pour petite anecdote, il nous est arrivé en Master 1 d'avoir des partiels du semestre 1. En même temps que des cours du semestre 2 avec les neurosciences. Voilà. C'est-à-dire que le semestre 1 n'était même pas terminé pour nous, que déjà on avait des cours de semestre 2. Ouais. Ça c'était très énervant, mais ça ils l'ont rectifié. Ouais. Donc voilà, mais ça c'était... on a été choqués de ça. On nous a envoyé un mail. C'est clair. Alors peut-être que c'est le fait que cette formation soit très récente et du coup peut-être qu'ils savent pas encore vraiment comment gérer justement ces recoupements de cours, etc. quoi. Ok. Mais en tout cas, tu nous as donné un bel éclairage sur les points positifs, les stages. C'était hyper intéressant de développer aussi les stages parce que ça intéresse pas mal du coup l'aspect pratique, quoi. Et du coup, toi, niveau de débouché, donc je pense que tu veux plutôt te diriger vers la recherche, comme tu t'avais l'air de le dire un petit peu au début. Alors, là, j'ai quelque chose à dire, c'est incroyable. Sache que vraiment, moi, ça m'a changé la vie de savoir ça. Ce master, donc à Aix-Marseille, si tu as une licence de psychologie, tu peux, donc si tu as la licence de psychologie et le master de sciences cognitives, tu peux directement passer en master 2 de neuropsychologie. Et donc, tu sors avec un double diplôme. D'accord, donc le type de neuropsy et en même temps le master Sciences Co. Voilà. Ok. Voilà. Et par contre, donc moi qui viens d'une licence de neurosciences, j'ai envie de faire le double diplôme. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que l'année prochaine, je vais aller en licence 3 de psychologie. Et après, je passerai directement en master 2 de neuropsychologie. D'accord. Donc, par contre, tu vas refaire donc un an de licence 3 et de master 2 en même temps pour le neuropsy, c'est ça? Ouais, voilà. Okay. Mais du coup, si tu viens d'une licence de psycho et que tu rentres dans le master de Sciences Co, après, tu peux directement aller en master 2 de neuropsy. Okay. Donc, c'est que pour la neuropsychologie, par contre. Et c'est que pour Aix-Marseille. D'accord, c'est vraiment spécifique, ouais. C'est spécifique, c'est vraiment du master de sciences cognitives Aix-Marseille au master de neuropsy Aix-Marseille. Il y a une passerelle entre les deux, quoi. Voilà, et elle est toute récente, c'est cette année qu'elle a été mise en place. D'accord.
Donc toi, du coup, ça serait plutôt neuropsy au final, ce qui te tente le plus. C'est ça. En fait, j'aimerais bien avoir les deux visions des choses, quoi. Ouais. Donc voilà. D'accord. Et après, partir sur un doctorat plus tard. Doctorat, ok. Et du coup, Voilà. est-ce qu'il y a pas mal de personnes qui partent par exemple en thèse CIFRE, vu que tu disais que c'était plutôt axé recherche et en même temps industrie? Est-ce que tu connais des gens qui ont fait ça, par exemple? Alors, j'ai une amie qui va demander une thèse de CIFRE. Là, bientôt, là. Si c'est pas déjà fait, je ne sais pas du tout où elle en est, mais elle va demander ça parce que du coup, c'est la personne dont je te parlais avec qui est en stage d'entreprise, et donc elle va faire ça pour pouvoir avoir voilà la possibilité de continuer exactement dans cette entreprise-là d'ailleurs. Vu qu'elle l'a déjà, comme ça, elle est déjà prise dedans et voilà, c'est ça. Donc en fait, je crois qu'il y a une seule personne qui penche pour la thèse CIFRE. Je crois qu'il y a 5 personnes qui penchent pour une thèse directement. Et il y a à peu près 4 personnes qui vont faire comme moi et qui vont aller en master de neuropsy. D'accord. Sinon, la plupart des autres vont soit ne savent pas du tout encore, soit vont entrer dans la vie active et sont en train déjà actuellement d'envoyer leur CV dans les entreprises. Pour avoir quelque chose d'ici la fin du master. Voilà. Ok. Après, du coup, je pense qu'il y a quand même de fortes chances pour être pris directement après le master en ayant fait FC, du coup, vu que c'est très professionnalisant, comme tu disais. Souvent, les gens sont pris. Alors, il me semble que l'année dernière, donc pour les Masters 2 de l'année dernière, il y a eu pas mal de personnes qui ont été prises dans des entreprises, oui. Ouais. D'ailleurs, dans Crocogo Digital, il y a une personne, et oui, non, ils arrivent pas mal à faire, à réussir à rentrer dans des entreprises. Après, faut vraiment, c'est ce qu'ils nous ont dit, il faut vraiment se vendre, mais vraiment quoi, parce que comme on n'a pas on sort pas avec un diplôme de métier comme un psychologue, par exemple. C'est ça. Il n'y a pas de titre derrière, en fait, qui relie notre... C'est ça. Donc, en fait, on sort avec des compétences et alors, faut venir devant la personne de l'entreprise, poser tes compétences à plat et voilà, et dire non, mais en fait, vous avez besoin de moi. Vraiment, je suis là. faut se positionner comme ça. Et voilà, après, on peut faire plein de trucs différents parce que comme on est pluridisciplinaire, tu peux aller faire de la programmation en informatique parce qu'on a beaucoup de programmation en Master 1. Okay. Après, en Master 2, on a des projets. On doit faire des projets dans certaines UE où on utilise la programmation, mais c'est beaucoup plus intéressant puisque c'est appliqué. Du coup, forcément, il y a un côté un peu plus concret de la chose. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Mais non, c'est assez facile de sortir de ce master et d'avoir quelque chose au bout, quoi. C'est bien, ça offre vraiment des voies, malgré le fait que ce soit hyper pluridisciplinaire. À la fin, justement, ça ouvre plein de portes et c'est génial, quoi. Après, voilà, faut se bouger, quoi. Faut pas envoyer 2-3 CV et là, faut vraiment y aller et essayer de se vendre au maximum. Et justement, au niveau des compétences, est-ce que tu préconiserais des compétences à avoir pour faire le master que tu fais actuellement, malgré l'organisation que tu as déjà citée? Voilà. Ouais, donc l'organisation est aussi... faut pas lâcher. Faut vraiment pas lâcher parce qu'il y a des moments... surtout que nous, on a été le master Covid, donc voilà. Ouais, ça ajoute un petit truc en plus à gérer dans l'histoire. C'est ça. Mais faut jamais lâcher prise parce que y a des moments où ça va être... où tu vas pas aimer ce que tu fais parce que... c'est une partie des UE là, bon, c'est pas super agréable, mais faut jamais lâcher et faut tout le temps travailler. Après, moi je sais que j'ai pas senti la charge de travail parce que j'adore, ça me plaît. Et quand ça te plaît, tu vois pas vraiment la charge de travail. C'est clair. En ce qui concerne les licences, par contre, j'aimerais dire un truc, c'est qu'il y a beaucoup de licences qui sont acceptées dans ce master. Donc, il y a des licences de philo, des licences de psycho, des licences d'info, de neurosciences, beaucoup de licences différentes. Et du coup, moi, j'ai un retour de la promotion entière. En ce qui concerne la licence de neurosciences, il y a zéro souci. En tout cas, toutes les personnes qui étaient en neurosciences avec moi n'ont eu aucun problème dans le déroulé du master.
On n'a pas eu à taffer des trucs horribles en mode ah mais ça je connais pas du tout. Non, ça c'était voilà. À part un peu de linguistique, mais c'était assez léger. Ouais. En termes de psycho, ça va aussi. C'était la neuro, c'était un petit peu compliqué, mais vraiment légèrement. Ceux qui venaient d'une licence de linguistique, par contre, eux, ils ont galéré. Faut beaucoup bosser, surtout la neuro. La neuro, c'est très compliqué. En tout cas, les personnes qui venaient de linguistique dans mon master ont vraiment galéré en neuro. Ensuite, informatique, tu galères pas trop parce que au final, en fait, il y a tellement de programmation en master 1 que t'arrives à comprendre avec ça. Donc voilà. Après, ce qui est vraiment génial dans ce master, c'est que c'est un petit master. On est 30 maximum. Et du coup, en fait, c'est une famille, clairement. Enfin, moi, en tout cas, pour notre promotion, c'était une famille. Vraiment, c'est incroyable. Et dès qu'il y a un problème, si quelqu'un a un problème dans une matière en particulier, il y a toujours quelqu'un pour aider. Il y a beaucoup d'entraide entre vous, ouais. Il y a énormément d'entraide. Et voilà, il faut travailler et il faut jamais lâcher. Et surtout, il faut s'éclater. Surtout. Ouais. Sinon, tu tiens pas. Mais voilà, faut vraiment s'accrocher parce que c'est quand même un master assez comment dire non, je l'ai pas dit du coup, mais pour rentrer dans ce master, il y a quand même un oral. Oui, justement, il y a un entretien. Ouais. Voilà, il y a un entretien du coup. Un entretien. Donc en fait, quand tu es pris dans ce master, enfin, quand tu es sélectionné pour passer l'entretien, c'est pas pareil. Parce qu'il y a une présélection sur dossier avant que tu sois retenu pour l'entretien. Ok. C'est ça. Donc présélection sur dossier. Ensuite, tu reçois un mail te disant que un énorme mail avec plein de trucs à faire. Donc il faut que tu écrives un projet de pourquoi tu veux aller dans ce master. Qu'est-ce que tu veux faire après le master? Est-ce que tu as déjà des idées de stage? Est-ce que tu as déjà des idées de projet, de recherche, de plein de trucs. Enfin, tout ce que tu peux dire, tu le dis. Et après, donc tu passes un oral devant plusieurs profs. Moi, c'était 2, mais il y en a, c'était 5. Donc, c'est vraiment... voilà. Et après, 3 jours après, il me semble, tu reçois les résultats. Est-ce que t'es pris ou est-ce que t'es pas pris? D'accord. Donc, après l'oral, ils font leur décision, en fait, à partir de cet oral, quoi. Voilà, exact. Okay. Donc, j'ai un ami qui a été pris sur dossier, mais il a été pris sur dossier... Enfin, comment dire, la licence de neurosciences, elle est privilégiée parce que c'est un peu le master qui découle de la neuroscience, en plus de celui de neurosciences pure et dure. Et donc du coup, lui, il était avec moi en neurosciences et il a été privilégié, donc il a été pris quand même pour l'oral. Et à l'oral, on lui a exposé clairement les faits. On lui a dit, tu sais que tes notes sont pas fantastiques. Donc qu'est-ce que tu as à nous dire en fait pour que tu sois pris. Et au final, il s'est pas décomposé, il a tenu bon, il a balancé en disant oui, non, mais c'est parce que la neuro, ça me plaisait pas des maths, là maintenant, je suis dans un truc qui va me plaire, il leur a exposé des choses, et il a été pris sans problème. Pourtant, il avait, à la base, pas des notes exceptionnelles d'après eux. D'accord. Voilà. Donc, cet oral laisse un peu la chance, du coup, de montrer pourquoi on est là, sa personnalité, et vraiment ce qu'on veut, quoi. Mais c'est pour dire qu'il se focalise quand même sur l'oral, même si t'as pas énormément de bonnes notes. C'est pas grave, tu peux clairement être prise même à l'oral, quoi. C'est très... Ok. Voilà. Bon, c'est bon à savoir, en tout cas. Niveau langue, est-ce qu'il faut, par exemple, un niveau d'anglais requis je sais pas, un certificat de niveau de langue, par exemple? Alors, au niveau de la langue, on n'a pas d'anglais. On n'a pas de cours d'anglais. Ouais. Au contraire du master de neurosciences, par exemple. Nous, on n'a pas du tout de cours d'anglais. Par contre, on a des cours en anglais. Ouais. Donc, moi, j'étais bonne en anglais, enfin, normale, je dirais moyenne. Et j'ai pas eu de problème. J'ai une amie qui est pas super bonne en anglais. Et pourtant, en fait, elle a galéré les premiers cours en anglais. Mais en fait, après, vu que... parce que c'est quand même plus de la moitié des cours qui sont en anglais. Ouais. Dans ce cas-là, vraiment, en fait, tu apprends l'anglais super facilement au final. Ça rentre. Donc, c'est fait. Après, il ne t'oblige jamais à poser des questions en anglais ou quoi que ce soit.
Tu poses des questions en français ou en anglais, c'est comme tu veux. Mais par contre, le cours est en anglais. Donc, en fait, au final, le fait d'entendre à chaque fois de l'anglais, t'apprends vachement bien. Et voilà, mais c'est pas stressant en mode il faut que je sois bonne en anglais parce que sinon j'arriverai pas. Non, c'est pas. C'est plutôt de la compréhension au final. Après, la restitution, par exemple, aux examens, ça se fait en français, je suppose aussi. En fait, c'est au bon vouloir de l'élève. Donc, si tu veux faire ton examen en anglais, tu peux le faire. Si tu veux faire ton examen en français, C'est très libre au final. Ok. C'est très libre, oui, c'est ça. Ok, bon, bah super. Et est-ce que tu aurais, pour finir, peut-être un conseil à donner aux étudiants qui ne savent pas vraiment quel master choisir, comment faire leur choix face justement à cette pluridisciplinarité de master en France et comment choisir? Enfin, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir celui-ci, peut-être vraiment le point. Alors, déjà, premier conseil qui n'a pas vraiment à voir avec le master, mais premier conseil, ne jamais, au grand jamais, demander seulement 1 ou 2 masters. Jamais. Ne pas faire ça. Il faut demander le plus de masters possible, vraiment. Même des masters qui te plaisent pas des masses, il faut demander vraiment un max de masters. Mettre toutes les chances de son côté, ouais. Le plus de chances possible. Voilà. Voilà, parce que moi j'ai fait l'erreur, entre guillemets, de prendre que 2 masters. Au final, j'ai été pris dans les 2 masters, mais j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y a d'autres personnes qui ont fait comme moi et qui ont été pris dans aucun master. Donc, faut faire très attention là-dessus. Ouais. Ensuite, je dirais, il faut demander le maximum de masters qui peut t'intéresser. Et ensuite, pendant la délibération, il faut que tu fasses une sorte de liste en te disant, ok, moi, c'est quoi ce que je veux faire plus tard? Donc vraiment, te projeter bien plus tard. Qu'est-ce qui me plaît actuellement? Qu'est-ce que j'aimerais voir actuellement dans les cours de master? Et aussi, est-ce que je préfère quand il y a beaucoup de stages? Est-ce que je préfère quand il n'y en a pas beaucoup? Est-ce que j'aime bien les travaux pratiques? Est-ce que je préfère juste la théorie? Il faut vraiment te faire une liste en fait de toi, ce qui te représente au niveau études. Et ensuite, tu vas, en fait, ça va vraiment naturellement venir, enfin sauter à tes yeux, ce que tu veux faire. Aussi, autre chose, parce que là d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui veut me contacter ou quoi que ce soit, sur LinkedIn, je reçois beaucoup de messages. Et d'ailleurs, juste avant l'appel, là, j'ai reçu un message d'une personne qui demande des renseignements sur le master. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, je suis dispo s'il y a besoin. Ok, bah super sympa. Trop cool. Franchement, voilà. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et donc, oui, si tu te dis, bon, moi, là, par exemple, je prends l'exemple de la personne qui vient de m'envoyer un message. Elle venait d'une licence de neuro, mais elle trouvait que dans la neuro, il n'y avait pas assez de linguistique. Donc, elle s'est dit, je vais aller en master de linguistique. Et là, elle est en master de linguistique. Et en master de linguistique, elle a fait non. Mais en fait, non, parce que là, il y a trop de linguistique et il n'y a pas assez de neuro et il n'y a pas de psycho. Et voilà. Si tu te poses la question, si tu te dis, OK, moi, ce que j'aime, c'est la neuro, mais j'aime bien aussi la linguistique, va en master de sciences cognitives directement. C'est même pas la peine d'aller en master de linguistique. Il faut essayer, en fait, dès que tu aimes plusieurs choses et que ça t'intéresse plusieurs choses, le master de sciences cognitives, il est fait pour toi, c'est sûr. C'est ça, en fait. Voilà. Il est génial parce qu'il regroupe plein d'aspects qui peuvent intéresser. Et du coup, avoir un aspect général, c'est vraiment sympa pour orienter son choix après, quoi. Après, si la neuro te passionne et que le reste, tu t'en fous un peu, va en neuro et puis voilà. Après, voilà, comme j'ai dit, avec ta liste de ce que tu veux faire, ce que t'aimes et en fait, toi, en fait, tout simplement, ce que tu es toi, bah, ça va te sauter aux yeux directement au final. Ouais, c'est ça. Je sais qu'au début, moi, j'avais un doute et au final, quand j'ai fait ça, j'ai plus du tout de doute et je suis directement allée dans le master de sciences cognitives. Oui, il faut se connaître, savoir ce qu'on veut précisément pour faire son choix final, en fait. Après, si tu doutes entre les 2 parcours, sache qu'il est possible de changer de parcours en début d'année de Master 1. Ok, justement, ouais. Entre neurosciences et Sciences Co, c'est ça? Non, entre les 2 parcours de sciences cognitives. Ok, oui, c'est ça. FC après, et LCC, c'est ça? Ouais. Après, c'est possible. Peut-être que si tu es en Master de neuro, peut-être que tu peux passer aussi en Sciences Co. C'est possible, ça. Je sais pas, j'en ai pas connu, mais je pense que c'est possible. Oui, ça a l'air d'être assez facile de changer, du coup, enfin, comme tu disais tout à l'heure, entre la passerelle qui a été faite justement avec Neuropsy. Donc, c'est bon à savoir en tout cas. Et puis, comme c'est des formations qui se recoupent, c'est bien de pouvoir faire ça aussi.
Oui, voilà. Non, non, c'est vraiment. En fait, c'est très ouvert et c'est ça qui est sympa, c'est que on n'est pas. Enfin, on n'a pas de pression en mode oh, t'es obligé de faire ça et puis c'est tout. Ouais, Non, c'est c'est ouvert. très ouvert. Et Est-ce que... les enseignants sont vraiment très très gentils Ouais. et très. Ils sont toujours à te pousser en te disant oui, tu vas y arriver. Il y a pas de problème. Si t'as un problème, tu peux aller les voir. Il y a vraiment. C'est une bonne équipe en tout cas. Ouais, ça a l'air, ça a l'air. Et est-ce qu'à un moment, t'as douté un petit peu de ton parcours en te disant, je sais pas, j'ai fait le mauvais choix ou... Absolument. En master 1, première, il me semble que c'était pendant le premier semestre, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Il y a beaucoup trop de langage pour moi. Oui, ok, Qu'est-ce c'était que je la... fous là? Et mais en fait, au final, bah, je suis allée voir des profs tout simplement et ils m'ont dit non, non, mais c'est parce que vous êtes la deuxième génération et puis de toute manière, en master 2 ça ira mieux, mais aussi au semestre 2 vous allez avoir plus de psycho, plus de neuro. Donc Hmm. voilà. Ça t'a rassuré du coup Ah oui, sur la absolument. suite. Oui, Absolument. c'est important d'aller demander justement et de pas de rester dans son coin, je pense, quand on est dans ces moments-là, un peu de flou quoi sur notre Ah oui. futur. Mm. Ah, faut communiquer, mais que ce soit à l'intérieur du master avec les enseignants, mais aussi avec les élèves. Hein, Ouais. faut essayer de former une famille, vraiment, c'est très important. Mm. Enfin, Je nous, ça pense. nous a sauvés de la dépression du Covid, par exemple. C'est ça. En C'est plus, en vraiment. ce moment, c'est hyper important d'avoir ce lien entre les étudiants, quoi. Donc voilà, ouais, c'est Ok. vraiment cool. Et bah écoute, super, tu m'as donné plein de réponses aux questions, c'est top. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant de finir ou c'est bon pour toi? À part que, ben, mais, enfin, le stress de passer en master, enfin, je parle pour les personnes qui viennent de licence, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui viennent dans le master alors qu'ils ont déjà fait des masters ou d'autres études. Oui. Mais pour ceux qui vont passer en master et qui proviennent d'une licence, je sais que personnellement, j'ai eu très peur du passage parce que les profs te disaient oui, mais c'est compliqué de rentrer dans un master et tout ça. Ne vous préoccupez pas de ça. Vous faites votre vie, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de rentrer dans un master, vous allez y arriver. En fait, vous allez vous donner à fond et voilà. Il faut juste, il faut éviter d'entendre toutes les personnes qui disent oui, mais c'est trop compliqué, tu n'y arriveras jamais. Donc, faut rentrer dans le master et faut pas se dire ok, donc là je suis dans un master, donc là c'est compliqué, ça devient compliqué. Pas du tout. Au contraire, les gens, les enseignants surtout, te considèrent comme une personne presque égale à eux en fait, parce que tu es maintenant en master, donc tu sais te prendre en main. Et voilà, on n'est plus comme des petits bébés de licence. Moi, je sais que je l'ai vécu comme ça, les enseignants qui exposent leurs cours en licence, c'est bon, voilà, je te donne le cours et puis voilà. Non, là, en master, c'est différent et puis il faut surtout s'amuser. C'est très important. Il faut s'amuser, donc voilà. Ouais. Garder ça dans les études, c'est hyper important, concilier Oui. les études. C'est les meilleurs moments de nos vies, hein, les études, donc C'est clair. voilà. Faut pas l'oublier. Voilà.